Bonjour et bienvenue sur la fiche numéro 6 qui va porter sur l'équipement moto. Ah, ma préférée. Commencez par le fait que le casque doit évidemment être homologué et qu'il est obligatoire, ça c'est plutôt logique. Pour l'homologation, vous en trouverez deux, soit NF, mais ça a une tendance à disparaître, ce qui voudra dire qu'il a été homologué que pour la France, ou le plus souvent vous allez retrouver la mention E avec un chiffre à côté. C'est le numéro 2 pour la France, ce qui voudra dire qu'il a été homologué pour l'Europe. En France, les réfléchissants sont obligatoires, quel que soit le type de casque. Jet, modulable ou intégral. Le jet, c'est très léger, c'est aéré, mais ça protège pas des masses, surtout l'avant de la mâchoire, donc il faut accepter de perdre ses dents sur un gros crash. Ensuite, vous avez le modulable qui allie les avantages du jet et les avantages de l'intégral. Et là, pour un petit peu impressionner l'inspecteur, vous pouvez lui parler de la double homologation que représente par exemple le Shoei Neotech 2, qui est autant homologué pour le modulable que pour l'intégral. Et pour finir, l'intégral pour moi c'est le Graal, yes, ça rime excellent. C'est le top niveau sécurité, mais par contre vous avez un champ de vision qui est un petit peu plus faible par rapport au modulable et c'est sujet à pas mal de buées. Pour régler ces deux problèmes, vous mettez un Pinlock et vous prenez un casque qui a vraiment un grand champ de vision. Il y en a pour pas trop cher, donc pour moi le must, ça reste vraiment l'intégral. Faudra aussi préciser que 20% des casques sont éjectés lors d'un accident à cause de soit la mauvaise taille, soit la jugulaire qui était mal fermée ou pas du tout attachée d'ailleurs. Là pareil, petite précision le jour de l'examen, vous pouvez donner les deux types de jugulaires, double D et micrométrique. Il va de soi de ne jamais acheter un casque d'occasion et évidemment d'en prendre un qui est adapté à sa morphologie. Ne prenez pas un taille L alors que vous faites une taille S sous prétexte que c'est plus confortable. Vérifiez évidemment l'état de votre visière, c'est un gage de bonne visibilité et toujours changer son casque après un choc violent. Peu importe combien il coûte, vous le jetez et vous en achetez un autre. Il en va de votre sécurité et de votre vie. Ensuite, il faudra terminer sur l'équipement corporel. Le top évidemment, ça reste la combi cuir ou du moins une veste cuir homologuée EPI, c'est-à-dire renforcée au niveau des épaules, des coudes et avec une dorsale ou, si pas de dorsale, un airbag. En France, les gants sont également obligatoires comme le casque. Ils doivent porter la norme CE avec le petit sigle motard. Petit conseil, de préférence prenez des gants longs qui éviteront que la manche de votre veste ne se soulève pendant une glissade. Et on finit par les pieds. Le top, c'est des bottes moto bien montantes. Si vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas, prenez au moins des bottines qui sont renforcées au niveau de la malléole. On oublie tout ce qui est Timberland ou alors les requins. C'est pas fait pour la moto et en cas de chute, vous risquez d'avoir des séquelles à vie. C'est tout pour cette fiche numéro 6. On se retrouve de suite pour la fiche numéro 7.